merci à papa et à maman pour le temps qui m'est donné aujourd'hui, l'opportunité de partager la parole. Nous étions là depuis jeudi et Dieu nous permet de venir clôturer cette semaine. Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir ta parole. Nous te demandons de nous parler encore. Tu as quelque chose à nous dire et nous sommes ouverts en ce dimanche avant midi de recevoir les oracles qui viennent de toi. Fais-nous du bien en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais rapidement lire juste un texte des Écritures. Notre thème, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Le texte que j'aimerais que nous puissions lire, il est dans 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Nous l'avons lu au premier culte. Et nous avons pris une direction précise au premier culte. Mais en ce second culte, nous allons prendre une autre direction. Toujours partant du même texte. La Bible dit 1 Jean 5, 5 à 7. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. Nous avons dit que notre thème c'était l'homme qu'on appelle Jésus est venu avec l'Esprit, l'eau et le sang. Au premier culte, nous avons beaucoup parlé de l'eau, mais nous avons surtout insisté sur le sang. Même si on n'a pas fini d'aborder le sang parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous avons quand même abordé 6 points sur le sang. Rapidement, je vais récapituler. La première chose, nous avons dit que le sang affaiblit les actions de l'ennemi. La deuxième chose, nous avons dit que le sang pardonne nos péchés. La troisième chose, nous avons dit que le sang apaise la colère du Père. La quatrième chose, nous avons dit que le sang rétablit la communion avec Dieu. Cinquièmement, le sang nous délivre de toute forme de lien et de réclamation familiale. Et la sixième chose, on dit que le sang nous protège de toute forme de destruction. J'avais promis 7 choses, mais j'ai donné 6. Mais je vais donner une 7e pour ceux qui étaient quand même au premier et qui sont encore au deuxième et qui sont venus juste pour entendre la 7e chose. La 7e chose, c'est que le sang nous reconnecte au plan éternel que Dieu a tracé pour nous avant la fondation du monde. Et nous pouvons voir cela dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7. En ce qui concerne l'eau, vous pouvez aller voir la vidéo du premier culte et vous allez trouver cela. Mais il y a un troisième élément dont Jean parle. Et Jean dit, il est venu avec l'eau. Jésus est venu avec l'eau
l'eau, Yesu aye na mai, Jésus est venu avec le sang, aye na makila, mais Jésus est aussi venu avec l'esprit. Yesu aye pe na Parce qu'il y a molimo. 3 témoins. Po ete banzembe En ce deuxième ba culte, misato, j'aimerais pendant une trentaine de minutes nous parler de l'esprit na mwango tokozwa tokolobela oyo etali molimo, et puis nous allons prier. pe tokosambela. En ce qui concerne l'esprit, ce que vous devez Na savoir, oyo etali molimo oyo esengeli c'est koyeba, que Jésus lui-même avait dit, je vous enverrai l'esprit. Yesu moko alobi ete nakotindela bino Je vous molimo, enverrai l'esprit nakotindela bino molimo, afin qu'il puisse vous consoler. ete ye abondisa Dans bino. les épîtres de Paul et même des autres apôtres. Mikanda ya Paulo pe bantoma mosusu, C'est-à-dire si nous quittons les évangiles, so tolonge na basango malamu, Matthieu, Marc, Luc, Jean, bango mine wana, nous oublions les évangiles totie yango mopanzi et nano, nous entrons dans Actes des apôtres. tokoti na misala bantoma, Et nous laissons aussi de côté l'Acte des apôtres. tolongoli pe misala bantoma nano, Et si nous commençons donc dans Romains tobandi mokanda oyo ya baroma, et nous allons jusqu'à la fin des épîtres, toke Jude, nakoti mikanda nyonso Paulo akoma, nous allons nous rendre compte que les apôtres au temps de Jésus tokomona ete bantoma na eleko ya Yesu ont donné des titres particuliers à l'Esprit de Dieu. bapesaki bakombo ya bango moko na molimo na Nzambe. L'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe est appelé de plusieurs manières. On lui donne plusieurs titres bapesi ye bakombo ebele dans les épîtres. na mikanda oyo batoma Et bakoma. tous ces titres nous montrent une fonction particulière du Saint-Esprit. Bakombo nyonso bapesaka ye bayalakisaka mosala moko na mosusu oyo molimo na Chaque Nzambe. titre de l'Esprit Kombo na kombo bapesi molimo contient une fonction de eza na l'Esprit. mosala moko boye. Parce que le titre n'est pas plus important que la Po ete fonction. kombo eleki kutu mosala moto asali Nous te. avons beaucoup de gens qui ont beaucoup de titres, Eza na bato baza na bakombo mais ebele des titres qui n'ont aucun effet. ete esalaka nango eloko te. Parce que ce qui importe n'est pas un titre. Po ete soki oyo eza ya motu ezali kombo te. Ce qui importe, c'est la fonction. Eza nde mosala C'est le ozosala. travail que tu fais, Mosala justement. oyo ozosala. On peut t'appeler PDG. Bakobenga C'est un yo titre. PDG, ezali Mais si tu n'exerces pas la fonction du PDG dans ton quotidien, ça ne sert à rien, c'est sans effet. On peut t'appeler mère à palais. Ça, c'est un titre qu'on te donne. Mais si dans la vie de tous les jours, on ne te traite pas comme mère à palais, le titre n'a même plus d'importance. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de gens qu'on appelle grand pasteur. Mais dans la fonction de tous les jours, il ne fait pas l'œuvre d'un pasteur. Donc ce qui importe n'est pas un titre qu'on porte. Ce qui importe, c'est la fonction que l'on incarne. Beaucoup de gens ont des titres, d'autres n'ont pas de titre, mais ils font l'œuvre. Ils font le travail. Et nous préférons ceux qui font le travail plutôt que ceux qui portent des titres sans faire le travail. Et je disais, dans les épîtres, les apôtres ont donné à peu près 7 titres au Saint-Esprit. Et derrière ces titres, il y a donc des fonctions qui nous concernent, des fonctions que l'Esprit de Dieu fait en notre faveur. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Le premier titre, nous pouvons trouver cela dans Romains 8, 1 à 2. On n'appelle pas l'Esprit de Dieu Esprit de Dieu. Mais ici, on l'appelle esprit de vie. Pourquoi là, on l'appelle esprit de vie? Romains 8, 1 à 2 dit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On aurait pu dire seulement la loi du Saint-Esprit. Ou encore la loi de l'Esprit de Dieu. Mais ici, on lui donne un titre particulier. On parle de l'Esprit de Dieu, mais on dit non, non. Ici, j'aimerais plus l'appeler Esprit de vie. Pourquoi? Il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voici l'une des fonctions de l'esprit selon ce texte. C'est-à-dire que l'esprit, quand il est appelé esprit de vie, c'est pour te montrer
qu'il te sort de la mort qui vient de la loi. La loi qui te condamne perd sa force parce que l'esprit de vie vient t'affranchir. La loi amène la mort, mais l'esprit amène la vie. J'aimerais dire sur ta vie que partout où il y a une quelconque loi qui a amené la mort, l'esprit de Dieu vient amener la vie là où il y avait la mort. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, la Bible dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la loi, mais de l'esprit. Car la loi tue. Car la loi tue, mais l'esprit vivifie. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esprit de Dieu, il vivifie. La loi tue, mais l'esprit vivifie. Et si l'esprit témoigne en ta faveur, il apporte la vie là où il y avait la mort. L'esprit vivifie. La loi tue, mais l'esprit vivifie. Exode chapitre 32 verset 28. La Bible dit, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le jour où la loi est descendue, dans Exode 32, 3000 sont morts. Le jour où l'Esprit est descendu, dans Acte 2, 3000 ont trouvé la vie. La loi tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit est venu remplacer ce que la loi avait détruit. J'aimerais dire à quelqu'un, si la loi a tué 3000, l'Esprit a donné la vie à 3000. Ce que la loi a détruit, l'Esprit a remplacé. Parce que l'Esprit de vie donne la vie. Là où il y avait la mort, je prie que l'Esprit de vie donne la vie. Et si cette parole est pour toi, tu me donnes un bon amen. C'est-à-dire que l'Esprit est venu briser les condamnations du péché, les condamnations de la mort, les condamnations de nos familles. L'Esprit est venu enlever la mort et a apporté la vie même à nos corps mortels. C'est pourquoi Romains 8, 11 dira, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Là où il y a esprit de Dieu, la vie vient. La vie vient. Dans n'importe quel domaine de ta vie où la mort commençait à frapper, là où l'esprit vient, la vie vient. L'esprit apporte la vie. L'esprit apporte la vie. Il dit même dans ton corps mortel, il redonne la vie. C'est-à-dire dans ton corps mortel, partout où il y avait même une maladie qui te dérangeait, quand l'esprit vient, la vie. Oh, que Dieu guérisse quelqu'un aujourd'hui de son mal. Parce que l'esprit apporte la vie. Il y a des membres de nos corps même qui ne fonctionnaient plus bien. Que l'esprit redonne la vie. Si tu crois en cela, tu vis le miracle. Celui qui me donne un amen reçoit ce miracle parce que l'esprit apporte la vie. Oh frères et sœurs, là où il y avait la mort, quand la vie vient, la mort laisse la place à la vie. Ce n'est pas la vie qui fuit la mort. Ce n'est pas la vie qui fuit la mort. C'est la mort qui fuit la vie. C'est pour cela qu'il est écrit, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Là où il y avait la mort, quand la lumière de la vie brille, les ténèbres fuient.
Si tout est fermé ici et qu'il n'y a pas de lumière, il y aura obscurité. Mais une fois qu'on apporte la lumière ici, là où il y avait obscurité, l'obscurité fuit et la lumière commence à éclairer. Ce n'est pas la vie qui fuit la mort, c'est la mort qui fuit la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y avait la mort dans ton corps, moi j'apporte la vie par cette parole. Et ce n'est pas la vie qui fuit la mort. Quand la vie rencontre la mort, c'est la mort qui fuit et la vie entre. C'est pour cela qu'il est écrit dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17, qu'en ce jour-là, il y avait deux cortèges. La Bible dit, c'était à Naïn. La Bible dit, il y avait une veuve qui avait perdu son fils unique. Et de l'autre côté, la Bible déclare, Jésus est en train d'entrer avec une grande foule. Et de l'autre côté, la veuve est aussi avec une grande foule, était en train d'aller enterrer son fils unique. Il y avait le cortège de la mort d'un côté, et il y avait le cortège de la vie de l'autre côté. Il y avait le fils unique de la mère qui était mort. Et de l'autre côté, il y avait le fils unique du père qui était vivant. Et lorsque la mort a rencontré la vie n'a pas fui, c'est la mort qui a fui. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y avait le cortège de la mort, Jésus-Christ apporte la vie. Oh my God, donne-moi un bon amen et j'avance. L'esprit de vie redonne la vie. Il y a quelqu'un qui est ici mais qui a un enfant malade quelque part. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit de vie redonne la vie. L'esprit de vie redonne la vie. L'esprit de vie redonne la vie. Et Paul appelle l'esprit de Dieu esprit de vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Romains 8, il donne un autre titre à l'esprit. Et là, il dit plus esprit de vie. Mais dans Romains 8, versets 15 à 17, il appelle maintenant esprit d'adoption. Tout ça là, c'est l'esprit de Dieu. Mais parfois on l'appelle esprit de vie pour nous faire passer une fonction. Et parfois quand on l'appelle esprit d'adoption, c'est aussi pour nous révéler une autre fonction. Romains 8, 15 à 17, la Bible déclare: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oh my God, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donne-moi un bon amen et j'avance. Esprit d'adoption. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans la servitude de la loi. Parce que la Bible déclare que l'ancienne montagne qui représente Agar engendre des esclaves. La loi engendre des esclaves. Mais l'esprit engendre des hommes libres, n'engendre pas des esclaves. Il dit, nous avons reçu un esprit d'adoption. Alors, je me suis posé la question. Comment faire comprendre à mes bien-aimés en ce dimanche l'importance de l'adoption? Parce que si Paul appelle l'esprit de Dieu ici esprit d'adoption, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux textes importants qui me parlent bien de l'adoption. Il y a 2 Samuel chapitre 9. Mais je n'aurai pas le temps de vous expliquer 2 Samuel 9. Mais je vais plutôt vous expliquer Genèse 48. Dans Genèse 48, suis-moi bien, c'est Jacob qui parle. Au verset 5, il dit à Joseph, il dit Joseph, maintenant, il dit pas hier, pas demain, pas dans les après-midi, il dit maintenant, les 2 fils
qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi seront à moi. C'est Jacob qui parle. Il dit Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et comme Siméon. Maintenant, ce qui se passe là est bizarre parce que Joseph a engendré Ephraïm et Manassé. Donc Ephraïm et Manassé sont les fils de Joseph. Et Joseph lui-même est le fils de Jacob. Donc Ephraïm et Manassé sont les petits-fils de Jacob. Jacob est le grand-père d'Ephraïm et de Manassé. Maintenant Jacob parle à Joseph et il dit à Joseph, les deux fils qui te sont nés en Égypte seront mes fils à moi, comme Ruben et Siméon. Et Joseph s'est rendu compte qu'il n'a pas engendré des fils, mais qu'il a engendré des frères. Parce que le grand-père a adopté les petits-fils. Et il dit à Joseph, tes petits-fils, non, tes fils à toi seront mes fils à moi. Et s'ils sont mes fils à moi, et que toi aussi tu es mon fils à moi, donc tes fils à toi ne sont plus tes fils, ils sont devenus des frères. C'est pour cela que Joseph se rend compte qu'il a engendré non pas des fils, mais qu'il a engendré des frères. Et cela est une image de ce que Jésus allait faire. Parce que celui qui nous a engendrés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus n'est pas notre Père, il est notre frère parce que le Père des Pères, oh my God, nous a adoptés comme fils de Dieu. Et nous sommes devenus donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Jésus savait ces choses. Il savait qu'après la présentation, il y aurait eu adoption. C'est pourquoi même lorsqu'on lui a demandé, apprends-nous à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites, notre grand-père qui est aux cieux. Non, 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 non. Notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il sait qu'il a engendré des frères. Donne-moi un bon amen et j'avance. Et si nous sommes frères de Jésus, donc nous sommes héritiers de Dieu. La bonne nouvelle est que l'héritage de Dieu c'est pour toi. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si mon père n'a pas de maison, il ne peut pas me laisser la maison en héritage. Si mon père n'a pas de voiture, il ne peut pas me laisser la voiture en héritage. L'héritage qu'un père laisse à ses enfants, c'est par rapport à ce qu'il a. Mais nous, nous avons un père qui a tout. L'Europe lui appartient. L'Amérique lui appartient. L'Afrique lui appartient. C'est pourquoi il dit dans Psaume chapitre 2, il dit, demande-moi et je te donnerai les fins fonds de la terre comme héritage. Donne-moi un bon amen et j'avance. Nous sommes héritiers de Dieu. Et l'esprit d'adoption, c'est celui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'un enfant de Dieu me donne un bon amen. Qu'un enfant de Dieu me donne un bon amen. L'esprit d'adoption vient te certifier que tu es un enfant de Dieu. Il témoigne notre appartenance à Dieu. Naza mwana libanda te. Naza mwana makangu te. Nalobi naza mosali te. Nalobi naza mwana nzambe. Et l'enfant a droit à l'héritage. Et l'enfant a droit à l'héritage. Le père a écrit un testament. Et ce testament entre en vigueur. La Bible dit dans Hébreux 9, 17 que le testament entre en vigueur à la mort du testateur. La bonne nouvelle pour toi qui écoutes et pour toi qui suis Jésus, c'est qu'à la croix de Golgotha, le testateur est mort. Jésus-Christ est mort afin que tu aies le droit à l'héritage. Le testament entre en vigueur à la mort du testateur. Mais notre testateur, au-delà de mourir, il est revenu à la vie pour suivre que tu as vraiment l'héritage. Parce qu'il y a beaucoup d'héritiers. On a détourné leur héritage. Comme papa est mort, les oncles sont venus détourner. La famille est venue détourner. Et puis l'héritier n'a rien. Le papa est déjà mort. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est qu'il est mort
nous avons l'héritage et il est revenu à la vie pour suivre que tu aies vraiment ce qu'il a promis que tu auras. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, j'ai l'héritage de Dieu. J'ai l'héritage de Dieu. Prêche. J'ai l'héritage de Dieu. Un jour, une femme syrophénicienne vient dire à Jésus, ma fille est malade, tourmentée par un démon. Fais quelque chose pour elle. Jésus lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux chiens. Et cette femme dit, mais les petits chiens sous la table peuvent manger ne serait-ce que les miettes. Ok, donc le pain c'est pour les enfants. Les miettes, c'est pour les chiens. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'es pas un chien de Dieu. Car il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le pain, c'est pour toi. Le pain, c'est pour toi. Les miettes, c'est pour les chiens. Mais le pain, c'est pour toi. Tu as le droit d'être sur la table et de manger les meilleures productions du pays. Et de manger les meilleures productions du pays. Et de manger les meilleures productions du pays. Un autre titre de l'esprit. Maintenant, la Bible dit, maintenant, vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça là. La Bible dit dans 1 Jean maintenant. C'est cet esprit-là qui témoigne pour toi. Tel un niveau. Avec tout ce qu'il fait pour nous là. Maintenant il témoigne. Il témoigne. Il dit, moi esprit de vie, je témoigne que la mort ne peut pas frapper. Et maintenant moi, toujours moi, esprit d'adoption, je témoigne qu'il a droit à l'héritage. Mais il y a un autre titre. Donc le témoignage de l'esprit est multiple. Tout dépend des titres qu'on lui donne. Mais c'est le même esprit. L'autre titre qu'on lui donne, c'est toujours Paul qui lui donne ça. Il appelle maintenant l'esprit dans Galates 3,14. Là, ce n'est plus esprit de vie. Là, ce n'est plus esprit d'adoption. Mais là, il appelle esprit de la promesse. Oh my God. Il dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit de la promesse. D'autres versions disent l'esprit qui avait été promis. Mais d'autres disent l'esprit de la promesse. C'est la même chose. L'esprit de la promesse. Maintenant, quel est le passage où l'esprit a été une promesse? Parce que s'il dit l'esprit qui avait été promis, donc il y a des textes où Dieu a promis l'esprit. Et il faut aller dans ces textes-là pour comprendre ce que l'esprit de la promesse fait pour nous. Parce que tout dépend du contexte. Il y a deux textes que j'ai retenus pour nous. On va lire, je veux dire, il y a deux livres qui parlent de l'esprit de la promesse. Il y a le livre d'Ézéchiel, mais il y a aussi le livre de Joël. Dans Joël, vous connaissez, la Bible déclare, je répandrai mon esprit. Ah, voilà, ça c'est une promesse. Là, l'esprit n'est pas encore répandu, mais c'est la promesse. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, il parle d'équipement, de charisme. Parce qu'il dit qu'une fois que l'esprit sera répandu sur toute chair, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc là, c'est le charisme spirituel. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Donc l'esprit de la promesse ouvre les charismes, active les dons spirituels. Mais dans Ézéchiel, et c'est sur cela que j'aimerais insister rapidement parce que mon temps est en train de passer. Je vais lire 3 textes d'Ézéchiel. Le premier, Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 31. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous jugerai selon vos transgressions. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Okay. Dit le Seigneur l'Éternel. Il dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. J'aime le verset 31, la partie B. La Bible dit, il dit,
faites-vous un cœur nouveau ete bomisalela motema ya sika et un esprit mpe nouveau. molimo ya sika. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Mpo na nini bakokufa ndako na Israele? Ézéchiel 36, 26 à 27 va plus loin dans cette promesse. Regardez. C'est Dieu qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Nakopesa bino motema ya sika. Et je mettrai en vous Nakotia kati na bino un esprit nouveau. molimo ya sika. C'est quoi la différence entre les deux textes? Bokeseni ezali nini na matango Pour mibale? ne pas vous prendre beaucoup de temps. Mpo na kozwa bino ngoma mingi Dans te. Ézéchiel 18, Dieu dit, Ézéchiel 18 alobi boye. faites-vous un cœur nouveau. Bomisalela motema ya sika. Faites-vous un esprit nouveau. Bomisalela molimo ya sika. C'est à vous de le faire. Bino nde bokosala yango. Vous en avez la responsabilité. Ozala mokumba Il wana. dit, faites-vous un cœur nouveau. Bomisalela motema ya sika. Faites-vous un esprit Bomisalela nouveau. molimo ya sika. Faites vos efforts vous-même Bosala makasi bino. pour avoir un esprit nouveau, Mpo na kozala molimo ya sika. pour avoir un cœur Mpo na nouveau. kozala motema ya sika. Mais dans Ézéchiel 36, Dieu Ézéchiel corrige siko, cela. Nzambe abongisi yango. Il dit plus faites-vous un cœur nouveau. Ete bomisalela Il ne dit motema ya plus sika. faites-vous un esprit Alobi nouveau. songo Mais te. il dit Alobi awa. je vous donnerai un cœur nouveau. Nakopesa bino motema ya Il dit sika. je vous donnerai Nakopesa bino un esprit nouveau. molimo ya Je sika. mettrai en vous nakotia kati na bino un esprit nouveau. ete molimo C'est ya là sika. la promesse. Wana nde elaka. C'est-à-dire Dieu s'est rendu compte Ete Nzambe asosoli. que l'homme de lui-même Ete moto ne peut pas se faire un cœur Moto na ye nouveau. moko akomisalela L'homme motema de ya sika. lui-même Moto na ye moko. ne peut pas avoir des dispositions nouvelles. Akoki kozwa Et mabongisi ya Dieu sika te. dit, Nzambe alobi. si vous êtes obéissant à moi, Soki bokotosanga. moi-même je prends la Ngai moko responsabilité nakozwa mokumba de wana. changer votre cœur de Ya pierre, kobongola motema de na vous bino ya donner un libanga. cœur de chair. Kopesa bino motema Moi, ya Dieu, sika. je serai la Nzambe, cause de votre changement. nakozala mokoko Il dit, et ya mon mbongo wana na bino. esprit, l'esprit nouveau, Molimo ya ngape, molimo ya sika. viendra en vous Ekoya likolo et na vous bino. aurez un esprit Mpe nouveau. bokozwa molimo ya Donc sika. l'esprit nouveau, Molimo ya sika. l'esprit de la promesse, Molimo ya elaka. nous permet de vivre selon les commandements de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ézéchiel 2, 1 à 2. La Bible dit, Bible elobi quel texte profond. litangi nini oyo eza na mozindo On va le lire calmement. totanga yango malembe. Ézéchiel 2, 1 à 2. Ezekiel Il dit, il me dit, ayebisi nga fils de l'homme, mwana na moto tiens-toi sur tes pieds. telema na makolo na yo. Là, il me donne un ordre. Apesi nga motindo Il dit, fils de l'homme, mwana na moto debout, telema tiens-toi sur tes pieds. telema. Quand on te donne un ordre, tu dois faire quoi? So bapesi motindo saka nini? C'est Dieu qui donne l'ordre, donc tu dois obéir. Nzambe nde apesi C'est-à-dire, ngelo si tu étais assis, et puis tu dis, ofandaki tiens-toi sur tes pieds. telema Normalement, tu dois te esengeli le otelema et te tenir sur tes pieds. otelema. Mais la Bible dit, Ah, Bible elobi dès qu'il m'eut adressé ces mots, ntango ayebisi nga maloba oyo l'esprit molimo entra en moi akotaki kati na nga et me fit tenir mpe atelemisi nga sur mes pieds. na makolo na nga moko. Donc ce n'est plus par mes propres Na efforts. makasi na nga su te. J'ai l'assistance du Saint. nasungami na molimo mosantu. Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobela moto awa. Dieu, il donne un ordre. Nzambe apesi L'homme mobeko de lui-même moto na ye moko ne peut pas obéir correctement à l'ordre. akokotosa te na Et motindo na Dieu Nzambe. donne à l'homme Nzambe apesi na moto son esprit molimo na ye pour aider l'homme asunga moto à obéir à l'ordre de Dieu. atosa na motindo na L'esprit Nzambe. de la promesse molimo ya elaka t'aide à vivre selon le commandement que tu as entendu de Dieu. akolanisama mobeko oyo oyoki epa na Nzambe Parce que tes dispositions ont changé. po ete mabongisi ebongwani. Quelqu'un me comprend? Amen. Nakokaka kotika eloko wana te. Nakokaka kotika kosala eloko wana te. Na meki na makasi na nga nyonso nazokoka na nga kaka te. La responsabilité de ton changement n'est plus sur toi-même. mokumba ya mbongwana no eza suluka no ya moko te. Il dit, alobi je t'aiderai dans tes faiblesses nakosunga yo na botaudi par mon na esprit molimo na nga qui te permettra oyo akosunga yo les mêmes choses que tu regardais comme un gain. makambo bade komona lokola Quand mbano. l'esprit change tes Ntango dispositions, molimo abongisi tu esali les regardes comme de la boue, comme okomotala une makambo ya paix. mbano wana lokola bosoto. La même personne qui se vautrait dans l'impudicité et s'y plaisait. kaka moto abande kosepela na Quand l'esprit change les ntango dispositions du molimo cœur, abongisi ndenge ya motema comme pena moi na maman Maria, ya solo Botale Balobi a changé, hein? C'est l'esprit qui a fait son travail. wana molimo nde asali Ah, est-ce que l'esprit peut faire son travail dans nos cœurs aujourd'hui? amen.
C'est-à-dire les dispositions ont changé. mabongisi ebongwani. Je vais vous dire une chose. Pesa mnelo moko. L'une des grandes marques de la chrétienté, Ete elembo monene ya bokristo. l'un des grands signes que quelqu'un est chrétien, Elembo penza ya bokristo. ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas, Eza te po akoya raté. parce qu'il peut arriver à tout le monde. Ekoya na moto nyonso. La Bible dit nous branchons tous d'une manière ou d'une Banso autre. to koya na lolenge moko to. C'est ce que la Bible dit. Wana de Bible lobi. Ce n'est pas parce qu'il ne tombe pas, Eza te po yo. mais l'une des grandes marques de la elembo chrétienté, monene ya bokristo. c'est qu'il ne veut pas tomber. Alingi Oui, la koya différence. te. C'est-à-dire que ce n'est plus dans son cœur qu'il désire Na motema tomber. ne aza na posa kokoya. C'est-à-dire il y a beaucoup qui se disent chrétiens, mais chaque jour, il fait des plans. Mingi balubiro na bakristo. Kasi mokona mokona. Donc, c'est-à-dire, il y a un moment où abimi na ndako na ye, ayebi makambo azokende kosala. Pour le chrétien, tomber est un accident. Pona mokristo kokoya eza likama. Ce n'est pas une préméditation. Okani yango te osala bongo. C'est-à-dire que ça peut arriver de trébucher. Eyete obeti libaku. Mais ce n'est pas une vie dans laquelle tu te plais. Osala ka no. Ça, c'est une preuve que tes dispositions n'ont pas changé. Quand tu étais païen, tu te plaisais dans le péché. Maintenant que tu es chrétien, si tu continues à te plaire dans le péché, il y a un problème de conversion. Parce que quand ce que Dieu fait, il change tes dispositions intérieures. Tu regardes le péché différemment. Tu regardes la vie différemment. Les mêmes choses qui te faisaient tomber, aujourd'hui tu peux les sauter parce que l'Esprit de Dieu a changé ton cœur. Le cœur de Pierre est devenu un cœur de chair. Il t'a donné un cœur nouveau. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus nous a donné l'Esprit. Vous voulez un texte qui montre ça? Philippiens 2,13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous vouloir et le faire. Il change tes dispositions. Il change tes dispositions. Un autre titre, je ne sais pas, c'est le 30e, le 4e. Oui, le 4e. L'auteur des Hébreux. On ne sait pas trop qui il est, il y a beaucoup de débats. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Dans Hébreux 9,14, il donne un autre titre à l'Esprit. Oh mon Dieu, il dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre cœur des œuvres mortes? Esprit éternel. Esprit éternel. Wow. C'est-à-dire l'esprit d'éternité. Il dit, maintenant ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce texte, la Bible dit que Christ s'est offert lui-même. Ok, regardez. Jésus, sur la croix, il s'est offert lui-même. Mais écoutez ce que la Bible ajoute. Par un esprit éternel. Ok. D'accord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Christ allait s'offrir lui-même, il était poussé par l'esprit éternel. Il dit, qui par son sang sur la croix s'est offert lui-même, poussé par l'esprit éternel. Mais on aurait pu simplement dire poussé par l'esprit. Parce que de toute façon, maman, il est écrit poussé par l'esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Okay. Donc, poussé par l'esprit, Jésus s'est offert sur la croix. À un moment donné, Jésus à Gethsemane, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Donc en ce moment-là, il ne voulait pas aller sur la croix. Il a fait une prière. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais l'Esprit éternel, le Saint-Esprit de Dieu, est venu le pousser pour dire va sur la croix. Donc quand Christ s'est offert sur la croix, poussé par l'Esprit éternel,
seko Reste avec moi. zala Or, maintenant la Bible dit, ko Bible eloba dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à na 19, pete ya liboso que l'agneau de Dieu Christ mwana na mpate Kristo avait été immolé ye abomamaka depuis l'éternité, uta kala kala bien avant la fondation du ya monde. mwete mokili kutu ekelama Donc depuis l'éternité, il y avait le projet uta kala kala mabongiso wana qu'il ezalaka devait venir sur terre esengelaki yaya na et mokili s'immoler. pe akufa Et la Bible nous montre que quand le projet de l'éternité na se ntango faisait, mabongisi ya kala kala bana salama l'esprit éternel molimo oyo ya seko était là. ezalaki wana Il connaît le projet. ayebi mabongisi wana Il connaît le plan de Dieu ayebaki mabongisi na nzambe pour Christ, mpo na l'agneau de Dieu. Kristu mwana na Et mpate quand Christ, l'agneau de Ntango Dieu, Kristu mwana na mpate à un moment donné s'est dit, na ngonga moko biloba eli éloigne de moi cette coupe. longola pasi oyo L'esprit éternel molimo na qui yawe connaît le projet éternel est venu sur la terre, aye na mokili pousser Christ mpo na kotindika dans la Kristu direction de l'accomplissement du projet éternel. Donc quand l'esprit éternel vient habiter en toi, il te fait vivre sur la terre les projets qui ont été tracés pour toi depuis l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vivras pas seulement tes propres projets, ni les projets de ta ville, ni les projets de ton pays. Mais j'aimerais te dire, avant que Dieu ne te mette sur la terre, il avait créé un projet pour toi. Il dit, car je connais les projets que j'ai préparés pour toi. Projets de bonheur et non de malheur. Et ces projets qu'il a préparés pour toi, j'aimerais te dire, à chaque fois que tu veux te perdre dans le temps, aller dans une autre direction, l'Esprit éternel vient souffler à ton oreille. Je déclare au Kobunga Nzelate au nom de Jésus. Je déclare, si le projet était que tu sois avec Elisabeth, tu ne seras pas avec Janine. Je déclare que le projet de Dieu, c'est celui-là qui va s'accomplir dans ta vie. L'Esprit éternel nous pousse dans la direction des projets éternels. Oui, c'est pour cela qu'ici on l'appelle Esprit éternel. Tous les titres ont une fonction. Et c'est important. Donc l'Esprit de Dieu fait beaucoup de choses. Tout dépend du contexte. Là, l'Esprit éternel le pousse dans la direction. Je suis en train de demander à Dieu, durant cette semaine qui commence, et même pour le reste de ma vie et de ta vie, que seuls les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Pas les projets de quelqu'un. Oui, ezana mutu mususu na ndetanti natine yo vandiwa. Ovandi no calme. Ezana mutu mususu ça ba projet. Et parfois ba projet ba bossa ba projet ba paye. Abiye nenga za bon assez. Sala. On fait des projets contre Dieu. Mais les projets des hommes échouent. Parce que tu sais quoi? Tu n'es pas dirigé par toi-même. Tu es poussé par l'Esprit éternel. Et seuls les projets éternels de Dieu s'accompliront dans ta vie. Il entre dans l'éternité. Il connaît les projets. Et il vient nous les faire accomplir dans le temps. J'aimerais dire deux dernières choses. Et puis on va prier. Il y a un autre titre qui est donné à l'Esprit. Toujours par hébreu. Esprit de grâce. Wow. Esprit de grâce. Hébreux 10, 28 à 29, la Bible dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ici, ce n'est pas l'esprit éternel. Ici, ce n'est pas l'esprit de vie. Ici, ce n'est pas l'esprit d'adoption. Ici, ce n'est pas l'esprit de la promesse. Ici,
C'est l'esprit de la grâce. molimo ya ngolu. Comment comprendre l'esprit de la grâce? Ndenge ni kososo na molimo na ngolu. C'est dans quelle dimension que le Saint-Esprit devient Mais l'esprit de la puis, grâce? nini to Ok. yeba ndenge molimo Quand le akosa Saint-Esprit opère comme esprit de la grâce, Ntango quelle molimo est la santu fonction azosala qu'il lokola accomplit pour nous? molimo na ngolu, mosala nini asalaka? Pour comprendre, il faut aller dans Zacharie 12, verset Mpona 10. kososola kende na mokanda na Zakari mokapasomi na mibale. Dans Zacharie 12, 10, il est écrit: alors je répandrai sur la maison de David Nakosopa na ndako ya Dawidi et sur les habitants de na Jérusalem bato na Jérusalem un esprit de grâce molimo ya ngolu et de supplication. pe ya mawa. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Bakobalola miso na bango pe bakotala epai na Ils ngai. pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Bakolela kolone lokola balelaka lo mwana ya likinda. Ils pleureront amèrement sur lui comme on Bakolela pleure sur un pena premier-né. mingi L'esprit de la grâce. molimo ya ngolu Il dit: je répandrai ça sur eux. nakosopa molimo na likolo na bango. Et quand ils recevront l'esprit de la Ntango grâce, bakoyamba molimo na ngolu alors ils se tourneront vers moi. bakobaluka epai na nga. L'esprit de la grâce Molimo ya ngolu nous donne le cœur ezopesa biso motema de la repentance. motema ya koyambola. C'est pour cela que Paul dit: Na wana Paul alobi si tu méprises l'esprit de la grâce, soki otioli tu es condamné à la mort éternelle. kufa ya sekonde ezozwa yo Parce que c'est l'esprit de la grâce qui te permet de te convertir, de te molimo na ngolu repentir, ezosunga yo obongwana de tourner tes regards vers Jésus, ete otala miso nde mpa na Yesu de pleurer tes péchés et de revenir olela sur tes masumu voies. na yo pe Sans l'esprit de la soki grâce, molimo na ngolu eza te il n'y a aucune repentance ete kotubela eza te koyambola eza et te donc il n'y a aucun salut. ete mbongwana eza te lobiko mpe eza te. Je vais partager la dernière chose et on va prier. eloko ya suka yango tosambela J'ai raté une chose, mais on va en parler une autre fois. eloko mosusu na J'aurais dû commencer par là. tokoloba ngo mbala C'est mosusu esprit de sainteté, mais ça, gardez ça pour un autre molimo jour. kobulisama bombango mpo na Et mikolo la ekoya dernière chose que je sens de partager dans mon cœur, oyo nakoki tokabola j'aimerais aussi toucher à Pierre. nalingi mpe tosimba petelo Pierre aussi donne un titre à l'esprit. toma petelo mpe apesi nkombo na molimo. 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à petelo ya 14. liboso makambo ya mine Il dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, osutuka te mpo na so lokola likambo moko ya sika ezoyela bino de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. ete moto wana monene ezali wana mpo na komeka bino. Il dit: réjouissez-vous au contraire soka nde bino bosepela de la part que vous avez aux souffrances de Christ, ete lokola bino mpe bozosepela elongo na kristo afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire ozala apparaîtra. mpe kati na esengo mpe esengo monene ntango nkembo nde komonana. Verset 14, il dit: si vous êtes outragés, soki bino botungisami si vous êtes éprouvés, soki bomekani si vous passez par des soki difficultés boleki kati na mikakatano pour le nom de Christ, mpo na nkombo na kristo vous êtes heureux, oza bato ya esengo car l'esprit de gloire, molimo na nkembo virgule, l'esprit de Dieu mpo na nzambe repose sur vous. efandi likolo na bino. Pierre appelle esprit de Dieu esprit de petelo gloire. abengi molimo na nzambe molimo na nkembo. Et dans le contexte, il dit: na litangi alobi c'est l'esprit de gloire molimo na nkembo qui vous permet de tenir ferme ekosunga bino botelema ngwi durant les épreuves de la vie, kati na mikakatano ya durant bomoi. les difficultés de la na vie. mikakatano ya bomoi Nous passons tous par des difficultés. tolingaka na mikakatano Chacun de nous a son lot d'épreuves. moko na moko aza na makambo oyo ezali Mais komeka pourquoi nous mpona ye. tenons encore Mpona ferme? nini totelemi kaka ngwi? Pourquoi nous n'avons pas abandonné la Mpona nini foi? tosundoli kondima te? Parce que l'Esprit de Dieu, Po ete molimo na dans sa Nzambe, dimension d'esprit de ekolo gloire, na ye lokola il molimo nous na garde en nkembo, Jésus-Christ azobatela biso kati na malgré Yesu. les épreuves. Atako komekama. Regarde, tu es passé par beaucoup de difficultés. Tala ozwi mikakatano Mais mingi. jusque-là, au Penguité, tu n'as pas renié la foi. Tu n'as pas abandonné Jésus. Parce que l'Esprit de gloire te garde. Y a-t-il quelqu'un qui passe par une difficulté? Eza na moto azolekisa Y a-t-il quelqu'un mikakatano. cet après-midi pour qui la vie est devenue difficile? Les épreuves sont devenues très grandes. Mikakatano ekoli. Alors demande à l'Esprit de gloire. Senga molimo na nkembo. C'est dans sa dimension d'esprit de gloire qu'il vient te garder dans l'épreuve. La Bible dit sa gloire apparaîtra. C'est-à-dire, quand il vient là dans l'épreuve, il fixe tes regards sur la récompense future, la gloire qui va apparaître. Il dit: endure encore un peu. Il dit: tiens ferme. Bientôt tu chanteras: voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus je suis sauvé. Il te sortira de cette maladie. Il te sortira de cette difficulté.
il te sortira de cette épreuve. Les épreuves sont communes à tous les hommes. Mais tiens bon, l'Esprit de gloire te rappelle qu'il y a une gloire qui est en train de se lever. Et alors que je suis en train de me parler, je suis en train de voir en vision comme le soleil se lever. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta nuit a longtemps duré. Mais la bonne nouvelle est que l'aurore est en train de se lever. L'aurore est en train de se lever. Et l'Esprit de gloire te dit, tiens encore bon. D'ici quelques jours, tu chanteras un cantique nouveau. D'ici quelques temps, tu regarderas en arrière, tu diras, Seigneur, je ne comprenais pas, mais merci pour mes épreuves. J'aimerais dire à quelqu'un, d'ici quelques temps, un miracle vient sur ton chemin. La nuit cesse, le jour apparaît, parce que l'Esprit de gloire te garde. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à incliner ta tête en prière et tu vas parler à Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus est venu avec l'eau, est venu avec le sang, mais son œuvre aurait été incomplète s'il n'était pas venu avec l'Esprit. Alors parle à l'Esprit. Comme dans Ézéchiel 37, Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Il dit, fils de l'homme, parle à l'Esprit. Et dit, Esprit souffle des 4 vents. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui peut parler à l'Esprit? Peu importe ton problème, dis esprit d'adoption, esprit de promesse, esprit de vie, esprit de grâce, esprit de gloire. Et dit, esprit, je te veux dans toutes tes dimensions. Je te veux dans toutes tes fonctions. Tu dis, Esprit, je te veux. Y a-t-il quelqu'un qui peut désirer? Parle à l'Esprit. Dieu a dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Dans Ézéchiel 30, il dit, parle à l'Esprit. Il dit, Esprit souffle de 4 vents. Toi aussi parle à l'Esprit. Dis à l'Esprit de souffler de 4 dimensions. De souffler de 6 dimensions. De souffler de 7 dimensions. Dis, Esprit souffle sur ma vie. Souffle dans mes épreuves. Souffle dans mes difficultés. Souffle. Je veux l'Esprit de grâce. Je veux l'Esprit de grâce. Je veux l'Esprit de gloire. Je veux l'Esprit de la promesse. Je veux l'Esprit de vie. Je veux l'Esprit d'adoption. Je veux toutes les dimensions. Je veux l'Esprit de sainteté. Toutes les dimensions. Si tu sais parler en langue, parle le langage de l'Esprit. Parle le langage de l'Esprit. Les protanamaye, Jodoko Simande, Eko libro da la bachote la monda. Igelika numande kalu prete la bouche pa de mai. Iloketo la prote mandusa ke la munde le kalu. Soprete kalu prata na mandolobo. Parle à l'Esprit.